Poser ses limites. Qu'est-ce que c'est que des limites et comment faire pour les poser? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aborder cette fameuse phrase qu'on entend souvent, il faut poser ses limites dans une relation. Et alors oui, effectivement, je confirme, c'est essentiel, mais on va rentrer un petit peu plus en détail parce que finalement, qu'est-ce que c'est poser ses limites et comment on les pose dans une relation? Donc déjà, on va commencer par l'évidence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est des limites? Qu'est-ce que c'est le fait de les poser? Donc qu'est-ce que c'est cet acte finalement de poser ses limites? Eh bien finalement, et avant toute chose, c'est un acte nécessaire qui est là pour protéger notre espace émotionnel, notre espace mental ou encore notre espace physique. Fixer ses limites, donc, c'est ni plus ni moins se respecter. Ça repose sur plusieurs éléments comme l'authenticité et, comme je vous l'ai dit, le respect de soi-même. Voilà pourquoi je vous dis que ça repose sur du respect avant tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on ne va pas fixer ses limites, c'est qu'on a oublié de se donner une place de choix dans notre propre vie, c'est qu'on a oublié de se respecter, c'est qu'on a oublié de faire en sorte que ce qui est important pour nous, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, soit appliqué dans notre vie. Donc ce n'est en aucun cas, vraiment je vais insister là-dessus, poser ses limites, en aucun cas, ça va être une sorte de contrôle sur l'autre. Mais au contraire, c'est plutôt un acte de véritable bienveillance. Déjà de la bienveillance envers soi-même et aussi c'est un acte finalement d'honnêteté dans une relation. Parce que quand on pense qu'on fait bien en ne posant aucune limite, en acceptant tout, en les repoussant constamment, c'est très malveillant pour la relation. On lui retire vraiment une part d'honnêteté, on lui retire une part de ce que nous sommes. Et en plus, on lui donne plein pouvoir à cette relation et à l'autre de « j'espère qu'en faisant ça, finalement, mes limites un jour seront respectées d'elles-mêmes. Mais moi, je m'en dédommage, je quitte ma responsabilité de finalement mes propres limites et donc de moi-même. » Donc poser nos limites, c'est définir ce qui est acceptable ou non pour soi. C'est également ce que nous ferons finalement en cas de violation de ces limites. Voilà ce que c'est poser une limite. C'est déjà je les connais, je me suis laissé l'espace pour les entendre, les comprendre, les légitimiser et ensuite je vais les énoncer si nécessaire et surtout je me mets en accord avec ce que j'appliquerai s'il existe à l'avenir une violation de ces limites. Dans la vie sociale, les limites, en général, on n'a pas à les poser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des limites sociales qui sont naturellement posées et finalement, on a souvent simplement choisir entre dire oui et non, quand on nous demande quelque chose, tout simplement. On évolue tous dans cette société et ces normes sociales, ces codes sociaux, on les a. Et donc, devoir prévenir de certaines limites, à moins de tomber sur des personnes qui sont vraiment en dehors de ces codes sociaux, on a rarement à le faire. On vous demande, et vous avez cette liberté entre le oui et le non. Donc dire oui quand on veut dire non, par contre, il est important que je vous précise, ça fait partie du manque de respect de soi. Et ça influe négativement sur les relations. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit oui alors qu'on a envie de dire non, on pense bien faire, on est toujours dans cette espèce de don pour l'autre, de je vais être aimé comme ça, c'est parce que j'en fais plus que ce que je voudrais, que je vais être appréciée, je fais ça pour l'autre. En fait non, on fait ça contre soi et on fait ça contre la relation, très insidieusement. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez dire ou faire ce que vous ne voulez pas, vous accumulez comme vous allez remplir une sorte de petit vase, de petites rancunes. Et une rancune dans une relation, c'est une sorte de grenade dégoupillée. Vous générez vous-même de la rancune et vous noircissez la relation avec l'autre en pensant bien faire. Et oui, il faut en avoir conscience. Ça paraît très paradoxal, Je pense bien faire, mais je nuis moi-même à la relation en lui générant des sortes de points noirs. Donc ça, c'est une forme de manque de respect de soi et c'est un manque d'honnêteté vis-à-vis de la relation et de l'autre. Mais donc, comment on fait? Comment on pose ses limites?
Déjà, je vais vous rappeler quand même, il était important de vous le dire, je vais vous mettre dans la barre de description, juste en dessous de cette formation, un petit e-book, mon e-book sur l'estime de soi, comment augmenter son estime de soi. Pourquoi? Parce que là, j'ai commencé à l'aborder quand je vous explique que c'est de poser ses limites. Il faut être capable de s'accorder avec soi, de se connaître, de se comprendre, d'avoir exposé ses limites, mais pour non seulement les connaître, il faut les reconnaître. C'est-à-dire, il faut les légitimiser. Je me sens légitime d'avoir des limites et de les faire respecter. Et comment on légitimise ça? C'est parce qu'on estime qu'on a de la valeur et que cette valeur, on ne la transgressera pas pour essayer de gagner en valeur aux yeux des autres. Tout ça, c'est de l'estime de soi, ni plus ni moins. Donc n'hésitez pas, je ne vais pas aborder ce thème-là plus en profondeur dans cette vidéo, on va vraiment rester sur le fait de poser ses limites, mais je vous ai mis un petit e-book dans la barre de description, et si vous voulez vraiment pousser le travail pour augmenter votre estime de vous, parce que vous sentez qu'elle vous manque, vous sentez qu'il y a des problèmes pour aborder justement le fait de poser vos limites, là-dessus n'hésitez pas, j'ai construit une petite formation, enfin petite, tout est relatif, une formation sur comment augmenter durablement son estime de soi, et là-dessus, sur mon site web, vous la trouverez. Esther Valentin Coaching, il n'y a pas de souci. Donc, je vais en revenir. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le fait de poser ses limites, comment on fait? C'est en quelques étapes que j'ai commencé à vous parler un petit peu avant. Donc, avant tout, c'est de les définir à soi. Et comme je vous l'ai dit précédemment, de s'en sentir légitime. J'ai des limites. Ça m'appartient, ça fait partie de moi, comme mes envies, comme mes sourires, comme ce qui est appréciable. Ça a tout autant sa place. Pourquoi ça serait moi? Si j'ai une croyance que c'est quelque chose de négatif, c'est ma croyance, ce n'est pas une réalité. Donc les définir et s'en sentir légitime. Comprendre que ce n'est pas contre l'autre, mais pour soi. C'est une différence. Je n'ai pas des limites tournées contre l'autre. Je fais les choses pour moi. Et quelqu'un qui vous reprocherait de faire les choses pour vous, il faudrait revoir ce type de relation, je vous assure. Et donc, c'est finalement notre manière de conserver des relations qui nous conviennent, ni plus ni moins. Ça va être, dans un premier temps, de décider et ensuite d'énoncer ce qui est inacceptable pour vous. Ensuite, il faut informer des conséquences s'il y a une transgression de cette limite. Et ensuite, si malgré ça, il y a transgression, donc violation de limite, vous devez d'appliquer ce que vous avez énoncé en cas de violation des limites. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous dites mais faites pas, vous envoyez un message complètement incohérent, complètement paradoxal. Je t'ai dit que ça, je ne l'accepterai pas, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas franchissable, et si ça arrivait, je prendrais du recul ou je mettrais fin à la relation. Imaginons, la personne le fait quand même, en pleine conscience en plus, si ça a été énoncé en face. Qu'est-ce qu'on attend si on n'agit pas? On attend que l'autre comprenne par lui-même et à travers notre discours paradoxal, nos actes qui ne viennent pas alors qu'on les a énoncés, qu'il comprenne. Je vous demande sincèrement de dire à un enfant que vous ne lui donnerez pas de bonbons avant de manger et de lui en donner quand même, et de regarder vraiment qu'est-ce qu'il va en retenir. Il va retenir votre acte, pas uniquement votre parole. Sincèrement pas votre parole face à votre acte. Donc, vous devez d'appliquer ce qui a été énoncé, vous devez ce respect de vous. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était un acte de bienveillance pour vous et pour la relation. Vous êtes au clair, d'accord? Mais en plus, c'est en donnant l'exemple de comment vous vous traitez vous, que vous allez le donner aux autres. Et quand on n'est pas dans l'application de ce qui a été énoncé, on montre clairement qu'on ne se respecte pas et qu'on ne respecte pas ce qu'on dit. Donc le message qu'on envoie, c'est « Vas-y, je t'en prie, fais comme moi. Ne respecte pas ce que je dis. Et donc ne respecte pas de mes limites. » Voilà ce qui se passe quand nous-mêmes, nous ne les respectons pas. Nous envoyons dans notre message « Je veux que tu respectes, mais moi je suis incapable de le faire. » Et donc vraiment, quand je vous ai parlé d'estime de soi, c'est vraiment non seulement l'estime de soi, mais le prolongement de l'estime de soi, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est oser exister, oser vraiment et pleinement exister avec tout ce que j'ai de bon, tout ce que j'ai qui ne peut déplaire. C'est être moi et le faire respecter, ce moi, naturellement.
J'espère que c'était un peu plus clair, mais je vais aborder, je pense que je vais rentrer plus en détail dans une autre vidéo sur ces limites, sur comment on les énonce, sur comment on les recherche, sur comment on les trouve. Je ne peux tout faire dans une seule vidéo. Poser ses limites, c'est un véritable travail personnel qui, comme je vous l'ai dit, commence bien en amont avec soi-même, avant même le rapport à l'autre. Donc je vais vous en parler dans une très prochaine vidéo. Mais j'espère déjà que celle-là vous a plu, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. J'espère que vous allez la liker cette vidéo parce que ça fait toujours très plaisir et ça aide cette chaîne à se développer. Et puis vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.